sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie de parler. Quand Dieu est là, ça nous suffit, non? Il est toujours là, mais des fois, on le sent, il se fait sentir plus que d'habitude et il est tout pour nous. Mais la parole est aussi tout pour nous, donc c'est bon aussi. Le message que j'avais sur mon cœur ce matin, c'était la grâce. Parce que la grâce, c'est tout pour nous aussi. S'il n'y avait pas la grâce, on ne serait pas là. C'est tellement vaste et tellement profond ce message ce message, pas mon message, mais le thème de la grâce, qu'on va le faire sur 2 dimanches, qu'on puisse aller plus en profondeur. Et probablement qu'à la rentrée en septembre, on fera une série d'enseignements le vendredi soir sur la grâce. C'est juste extraordinaire et quand on comprend réellement, est-ce qu'on comprendra un jour complètement? Non, mais quand on va plus profondément dans la grâce, c'est bon. C'est une base solide. Vous savez, le danger toujours, c'est d'aller dans une extrémité ou dans une autre. Et puis, l'évangile, il est équilibré. Alors, quand on parle de la grâce, on entendra des doctrines que c'est tout grâce, tout grâce, tout grâce, et ça donne ce que ça donne. Et puis, l'autre extrémité, c'est la rigidité. Et Jésus n'était ni dans un côté, ni dans l'autre. Jésus était équilibré. Et la grâce, quand on la comprend d'une façon équilibrée, c'est une force extraordinaire sur laquelle on peut s'appuyer. La grâce, elle est essentielle pour nous. C'est tellement essentiel que l'apôtre Paul, on sait ce qu'il a fait, l'apôtre Paul, hein, ça a été un des personnages qui ont révolutionné le monde pour Christ, pour annoncer l'évangile. Et il en a payé de sa santé, de sa vie. Il y a des passages où il relate tout ce qu'il a subi pour Christ, et c'était un homme extraordinaire. Eh bien, chaque lettre qu'il a écrite, vous verrez, j'ai vérifié ce matin. J'ai pris le temps de vérifier ce matin pour ne pas dire des bêtises, mais réellement, chaque lettre qu'il a écrite, dans l'introduction, il dit que la grâce et la paix vous soient données. À chaque fois. À chaque fois. Donc je pense que s'il le disait à chaque fois qu'il écrivait une lettre, c'est qu'il l'expérimentait lui-même et que c'était la base de son ministère. Parce que par ses forces, il aurait certainement fait des bonnes œuvres, mais pas tout ce qu'il a accompli. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois. Que la grâce et la paix. Et vous savez, la grâce précède toujours la paix. Si on vit dans la grâce, quelles que soient les circonstances, on connaîtra la paix de Christ. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On peut faire tout ce qu'on veut, on ne trouve pas la paix si on la cherche ailleurs qu'en Christ. Qu'est-ce que la grâce ? La définition qui est communément donnée, c'est une faveur imméritée de Dieu envers celui qui en est indigne et qui mérite le châtiment. En résumé, c'est pour nous. Nous étions indignes, je mets au passé, hein. Nous étions indignes et nous méritions le châtiment et la mort. L'apôtre Paul nous le dit dans Romains. Et quand on va évangéliser, c'est des versets qu'on dit, parce que ça annonce bien la couleur. Dans Romains, Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la réalité, on était là-dedans. Tous ont péché, moi j'avais péché. Et j'étais privée de la gloire de Dieu. Et le salaire de mon péché, c'était la mort. Et c'est là qu'intervient la grâce. Quand Dieu donne un constat de notre situation, il est tellement bon qu'il nous donne toujours la solution. Alléluia. La grâce, c'est l'amour de Dieu qui se penche favorablement vers nous. Il nous tend la main pour nous sortir de où nous étions.
Et il l'a fait. Si on est là assis, c'est qu'il l'a fait. Oh, c'est bon ça. Seigneur. Et cette grâce, elle a été donnée au travers de Christ. Impossible de la trouver ailleurs. Impossible. On peut être nous-mêmes plein de bonté, de bienveillance et essayer d'aider quelqu'un, mais ce n'est pas nous qu'on va pouvoir donner la grâce. On pourra annoncer à la personne, il y a quelqu'un qui te fait grâce. Amen, c'est au travers du sacrifice de Christ. On va prendre la parole dans Jean, c'est merveilleux, Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Qui était cette parole faite chair ? C'était Jésus. Pleine de grâce et de vérité. C'est sa nature. Pleine de grâce et de vérité. Et vous savez, la grâce, c'est pas bobet. Hein ? Des fois, on est naïf, bobet, hein, on est gentil. Non, la grâce est la vérité. C'est en toute connaissance de cause que Dieu nous a fait grâce. C'est pas parce que Dieu est un peu sénile ou je ne sais pas. Non, Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est vérité et il nous fait grâce. Dans Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Waouh! Waouh! Et nous avons part à cette grâce et cette vérité quand on est en Christ. On va lire le récit de la femme adultère. J'aime ce récit. Dans Jean 8, si vous avez vos Bibles ou vos smartphones, versets 3 à 11. Et là, on va voir la loi qui rencontre la grâce. Waouh, c'est fort ça. Verset 3. Alors les scribes et les pharisiens, les champions de la loi, ceux-là, amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il ne cherchait pas à être enseigné, il cherchait à coincer Jésus, hein, vous savez. Les religieux, c'est pas le top. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. On aimerait savoir ce qu'il a écrit. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais savoir ce qu'il a écrit. J'espère qu'il nous dira ce qu'il a écrit. On saura tout, j'espère. Ça, c'est vraiment une question que je note. Seigneur, il ne faut pas que je l'oublie quand je te vois. Alléluia. Il se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. On ne sait toujours pas. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Elle a dû suer, la pauvre femme. Si Jésus n'était pas là, c'était la fin de sa vie. Hein. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Oh, la grâce en action. Moi non plus, je ne te condamne pas. Pourtant, Jésus a grandi avec la loi de Moïse. Il a suivi la loi de Moïse. Mais il y avait plus, il y avait la grâce. Il y avait la grâce. Et pour qu'il puisse légalement utiliser sa grâce, puisque c'est un Dieu juste, il fallait qu'il paye le prix de cette justice nécessaire.
Alléluia. On va voir, puisque là, c'est la loi et la grâce qui s'opposent. On va voir ce que ça donne l'un et l'autre. Et vous verrez, c'est des petites phrases qui sont parlantes. La loi versus la grâce. La loi a été donnée par Moïse, on l'a vu. La grâce, on l'a aussi vu dans le récit de la femme adultère, et la vérité viennent par Jésus. La loi condamne le pécheur. La grâce rachète le pécheur. La loi met à mort par une malédiction. La grâce apporte la vie et la bénédiction. Et on prend tout ça pour nous. Chaque fois que je dis grâce, c'est pour nous. OK ? C'était qu'est-ce qui nous attendait et qu'est-ce que maintenant on vit. Alléluia. La loi dit fais ceci ou meurs. La grâce dit c'est accompli. Maintenant on vit. Alléluia. Vis. Vivons. La loi dit paye ce que tu dois. La grâce dit tout est payé. Tout est payé, mes amis. La loi dit le salaire du péché, c'est la mort. La grâce dit le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle pour nous, elle commence déjà maintenant. Déjà maintenant, on est dans la vie éternelle. La loi révèle le péché de l'homme. La grâce révèle l'amour de Dieu. C'est bon ça. La loi nous lie, la grâce nous libère. La loi produit la peur, la grâce produit la foi. Et on va terminer avec celui-ci. La loi a été écrite sur des pierres et la grâce a été écrite dans nos cœurs. Alléluia. Et on est sous cette dispensation de la grâce. Ah, c'est tellement bon, Seigneur, mais je crois que plus on te connaît, plus on réalise le prix payé, mais on vit, on respire. On peut se décontracter, les amis. Oui. Et on ne peut pas recevoir la grâce sans recevoir Jésus. Et on ne peut pas recevoir Jésus sans recevoir la grâce. C'est lié. C'est lié. Éphésiens 2, verset 8 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous recevons la grâce du salut par la foi. Dieu se penche pour nous donner le cadeau de la grâce et notre foi, c'est notre main qui se tend pour attraper ce cadeau. Amen. C'est simple, c'est simple. Après, il faut bien comprendre que la grâce, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est toujours bon de répéter, c'est gratuit. On tend la main et on reçoit le cadeau de Dieu. Mais un prix a été payé. Le cadeau, il n'a pas été volé. Comme j'ai dit, Dieu, il était juste et saint, et il fallait payer le prix. Et seul Jésus pouvait le payer, il l'a payé de sa vie. Donc ce qui pour nous est gratuit, a coûté cher à Jésus. Ça a coûté sa vie. Et vous savez, quand on prend conscience du prix de la grâce, eh bien on ne la méprise pas. On ne la méprise pas. Ceux qui sont dans tout, le tout grâce, 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 je fais ce que je veux parce qu'on est sous la grâce, ils n'ont pas compris le prix payé. Parce qu'on ne méprise pas la grâce de Dieu. Au contraire, la grâce de Dieu, elle nous permet de marcher droit, de marcher à la suite de Jésus-Christ, de marcher selon ce qu'il nous commande de faire. C'est la grâce. Ce qu'on n'arriverait pas par nos propres forces, la grâce nous aide, nous propulse en avant. Et je profite de dire une phrase un peu choc pour illustrer tout ça. La grâce, ce n'est pas une permission divine pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas une permission divine pour continuer à pécher.
Non, pas du tout, pas du tout. Cette grâce, elle nous aide à marcher. Elle nous aide. Elle nous aide. Tite 2, verset 11 nous dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, source de salut pour nous, alléluia, a été manifestée. Elle nous enseigne, donc la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. » Voilà la grâce. La grâce, elle nous sort du trou où on était, enlève la condamnation qui était sur nous et nous aide à marcher. Ça, c'est l'évangile équilibré de Dieu. Alléluia. Et est-ce que la grâce, c'est juste ça? C'est déjà beaucoup. Mais non, non, non. On va lire dans Jean 1, 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, la plénitude de Dieu, et grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Grâce sur grâce. Vous croyez qu'on a atteint le quota de grâce du Seigneur pour nous? Non, mes amis, c'est inépuisable. La grâce de Dieu est inépuisable dans nos vies. Chaque fois que nous avons besoin de sa grâce, elle est là, elle est là, elle est là. Grâce sur grâce. Dans mon quotidien, chaque jour j'ai besoin de sa grâce. Et elle est là. Le dimanche suivant, on verra les 5 aspects de la grâce et vous verrez combien c'est complet. On abordera ça plus précisément. Mais aujourd'hui, on s'arrête à là, grâce sur grâce. Quel que soit notre besoin, la grâce de Dieu est là. Et elle s'acquiert par la foi. Chaque fois que j'en ai besoin, je tends ma main et je m'en empare. Grâce sur grâce, mes amis. Vivons pas avec la grâce de hier. J'en ai besoin d'une autre aujourd'hui. J'ai besoin de plus aujourd'hui. Merci pour tout ce que j'ai déjà expérimenté, Seigneur. Mais le chemin n'est pas fini. La route est encore devant moi. Jusqu'à ce que je te rencontre. Eh bien, chaque instant, sa grâce est disponible. Alléluia. Et en plus, écoutez ça, Dieu nous introduit dans sa famille et fait de nous des fils et des filles. Dans Galates 4, verset 7, il est dit « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » On aime parler d'héritage, hein? On aimerait tous avoir une tante riche en Amérique. Hein? Mais on est héritier, on est fils et filles du Dieu Tout-Puissant et on est héritier de ses promesses. On est héritier de ce qu'il a. Ce Dieu qui possède tout. Comment est-ce qu'on peut croire qu'on va manquer de quelque chose? Si mes enfants ont besoin de quelque chose et que c'est ma capacité de donner, je vais garder pour moi? Non, non. Si vous êtes parents, vous savez. Voilà notre Père. On est héritier. Quel que soit notre besoin, il est là pour pourvoir. On parle de fils et de filles, hein? C'est nous, c'est nous. C'est nous. Et on ne peut pas mériter notre salut. On ne peut rien faire de plus pour être fils ou fille. On va lire le récit dans Luc 15. Le fils aîné, on ne va pas lire tout, on se rappelle que le fils cadet est parti avec sa part d'héritage, il l'a dilapidé, il a fait des bêtises et finalement il a compris que c'était bien mieux de rester dans la maison du père, de son père, que même les serviteurs mangeaient mieux que lui. Et on va prendre ce passage à partir du verset 28, où le fils aîné, il n'est pas content. Son petit frère revient, il a fait des bêtises et il est reçu, on fait la fête pour le retour.
Et le fils aîné, il n'est pas content. On lit, le fils aîné se mit en colère et ne voulut pas entrer pour faire la fête. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. » Et le papa qui répond, « Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Là, on a un autre côté, hein. Vouloir mériter, vouloir travailler, et puis quoi? Puis on est aigri, on est amer. Il ne savait pas qu'il était le fils, et puis il est le fils. C'est comme ça, c'est comme ça. Le fils aîné, il croyait devoir travailler dur pour mériter d'être fils. Et puis il a été vraiment ébranlé et fâché quand il a vu que son frère, lui, non, il ne faisait pas grand-chose. Et puis qu'on lui faisait la fête. Quand on comprend la grâce de Dieu à notre égard, on n'essaye pas de travailler pour être fils ou fille. Mais on travaille pour le Seigneur parce qu'on est fils et fille. Ça change l'atmosphère, les amis. Ça change tout. Quand on est dans la grâce de Dieu, qu'on sait le prix que Jésus a payé pour nous, qui démontre l'amour qu'il a pour nous. Mais réjouissons-nous. Profitons de la maison du Père. Et on a envie de travailler pour lui. On a envie de lui faire plaisir, d'être des fils ou des filles qui réjouissent le cœur du Père. Dans la grâce, on met les choses dans le bon ordre, mes amis. Et ça ne sent pas la transpiration, ça ne sent pas l'amertume. On voit, on sent les gens qui sont dans la grâce, qui se réjouissent, qui sont reconnaissants, qui sont dans l'humilité. Et ceux qui ronchonnent, lui il a fait ci, moi j'ai pas ça, lui il a fait ça. Réjouissons-nous les amis, on est bénis, on est bénis. Vous avez vu tout ce qu'on a lu quand on est dans la grâce? Mon Dieu, mais ça c'est une fête. Ça c'est une fête que le Père nous fait. Il se réjouit. Il a envie de nous bénir. À nous de tendre la main quand il le faut, simplement. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Alléluia. La grâce de Dieu change l'atmosphère et la grâce de Dieu change nos vies. Vraiment. Il est bon de côtoyer des frères et sœurs qui marchent sous la grâce. Vraiment, vraiment. Il est bon de marcher avec vous, mes amis. Je le redirai sans cesse. Quelle joie j'ai de servir le Seigneur avec vous tous. Et avec lui, il y a grâce sur grâce. Inépuisable. Et avec lui, on va de gloire en gloire. Et de victoire en victoire. Hébreux 4, on va finir avec Hébreux 4. 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Dieu est toujours accessible. Sokol l'a dit au début, il n'est jamais fatigué. Il n'est jamais de mauvaise humeur, t'as dit. Jamais de mauvaise humeur. Il se réjouit quand on s'avance au trône de la grâce. Alléluia. Il se réjouit. Il se réjouit. Afin d'être secouru dans nos besoins. C'est une grâce. Quel que soit notre besoin, allons au trône de la grâce et on est secouru dans nos besoins. Des fois, on se complique la vie. Hein. Combien de nuits, je parle pour moi, ça trotte là, ça trotte et ça trotte et ça trotte. Et résultat, j'ai juste perdu quelques heures de sommeil. J'ai rien avancé. J'ai rien avancé. Que ce soit un réflexe,
une habitude, une bonne habitude d'aller au trône de la grâce. Parce qu'on y a accès. On est béni d'y avoir accès, mes amis. Pendant des siècles et des siècles, il y avait un épais rideau. On n'avait pas accès au trône de la grâce. C'est quand Christ est mort, qu'il a tout accompli, qu'il a payé, que le rideau s'est déchiré. De haut en bas, nous donnons accès au Saint des Saints, au trône de Dieu. Alléluia. On va terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre accomplie. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci parce que tu as payé le prix. Merci parce que ça démontre tellement l'amour que tu as pour chacun de nous. Et merci parce que non seulement tu as payé le prix pour nous racheter, mais on a accès en tout temps à ton trône de grâce. Quels que soient nos besoins, nos attentes, nos questions, nos craintes, tu es là et tu as la réponse. Tu sais comment nous consoler, nous fortifier, nous guérir, nous encourager. Vraiment, merci d'être ce papa si merveilleux pour chacun de nous. Et merci parce que la grâce ne tarit jamais. Ne tarit jamais. Il y a la dose nécessaire pour toute notre vie. Alors n'hésitons pas à venir y puiser. Vraiment, merci mon Dieu d'être un Dieu si merveilleux. Nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants et combien nous t'aimons, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen.